Bonsoir et merci de recevoir ce 21h de la télévision Bonferré. 21h que nous débutons avec cette pensée positive à notre confrère, frère, collègue et ami Baba Alpha qui entame ce lundi sa 96e nuit en détention préventive. Baba Alpha et son vieux père de 70 ans qui seront fixés sur leur sort demain mardi, où le juge donnera son délibéré sur la demande de mise en liberté provisoire introduite par leur conseil. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala venir en aide à Baba Alpha et son vieux père de 70 ans. Amin. Reparlons privation de liberté pour les journalistes. En effet, après 4 jours de garde à vue dans les locaux de la police judiciaire, le fondateur de l'hebdomadaire Le Courrier, Ali Soumana, passera sa première nuit en prison après avoir été entendu cet après-midi même par le parquet. Il est reproché à Ali Soumana d'avoir publié des documents contenus dans une instruction judiciaire en cours. En effet, dans son numéro 471 de jeudi dernier, l'hebdomadaire Le Courrier a publié en facsimilé un réquisitoire introductif du procureur portant sur un mandat d'arrêt contre Dani Chakour, PDG d'Africard, Boubacar Diko, juge arbitral dans l'affaire Africard d'État du Niger, et Marc Wadi d'un cabinet d'expertise. Selon ses proches, Ali Soumana serait déféré à la prison civile de Filengue. Affaire donc à suivre. Demain mardi, plaise à Dieu, se dérouleront sur tout le territoire nigérien les épreuves écrites du BEPC session 2017. En prélude à ces examens, le ministre des Enseignements secondaires a livré un message ce matin. Un message résumé ici par Souleymane Ousmane et Ibrahim Amadou. Les élèves candidats affronteront les épreuves écrites des examens du BPC session 2017 demain mardi 4 juillet 2017. C'est au total au plan national cette année 138 533 candidats qui seront face à leur destin. À la veille de ces examens, le ministre en charge de l'enseignement secondaire a livré le traditionnel message. Demain 4 juillet 2017, les épreuves écrites de l'examen du BPC démarreront sur toute l'étendue de notre territoire national. Cette année, l'examen concerne au total 138 533 candidats, parmi lesquels 61 193 filles, soit 44,17%. Ces candidats, dont 31,81% proviennent des établissements scolaires privés, sont répartis dans 451 centres d'examen. Tous les moyens matériels, humains et financiers sont mobilisés pour une bonne organisation de ces examens. C'est le lieu de remercier les enseignantes et enseignants qui ont assuré avec professionnalisme l'encadrement de ces candidats appelés à subir les épreuves. C'est aussi l'occasion de renouveler notre reconnaissance aux parents d'élèves, aux syndicats d'enseignants, aux membres des COGES, aux ONG et associations de la société civile active en éducation, à l'Union des scolaires nigériens et aux partenaires techniques et financiers pour leur accompagnement permanent. Dans le cadre de l'organisation de ces examens, plusieurs innovations ont été apportées selon le ministre en charge de l'enseignement secondaire. La première est relative à l'implication depuis 2016, d'ailleurs, de la HALSIA dans nos équipes régionales de supervision. La deuxième innovation est la réintroduction de la dictée parmi les épreuves comptant dans l'évaluation certificative du BPC. La troisième, enfin, concerne le regroupement des candidats libres dans des centres identifiés au niveau de chaque région. Toutes ces mesures et bien d'autres instructions administratives ont pour seul objectif de rendre plus crédibles nos diplômes, ce qui contribuera certainement à l'amélioration de la qualité du niveau des élèves. Les autorités de la 7e République
sous la conduite éclairée du président de la République, chef de l'État, son Excellence Issou Mohamedou, consacre d'énormes sacrifices pour atteindre cet objectif. Un autre examen qui concerne également les élèves et enseignants du secondaire est le baccalauréat qui démarrera le 11 juillet 2017. Parmi les candidats qui prendront part à cet examen, 33 549 d'entre eux, toutes séries confondues, viendront des établissements publics et privés du secondaire. Au cours du message livré, le ministre des Enseignements secondaires a salué tous les acteurs du domaine et les partenaires sociaux de l'éducation qui ont accompagné le ministère et les élèves tout au long de l'année écoulée. À la veille du BEPC 2017, donc, la télévision Bonferré s'est intéressée aux préparatifs. Pour ce faire, notre équipe composée de Suleiman Ousmane et Abdoulaye Seydou ont sillonné quelques jurys de Niamey pour constater le niveau des préparatifs. Je vous propose de suivre le résultat de ce constat. À quelques heures du début des épreuves écrites des examens du BPC session 2017, les élèves candidats et les responsables des centres s'activent dans les dernières retouches à tous les niveaux de préparation. Pour les préparatifs, nous avons presque fini. Depuis la veille, nous avons reçu tout le matériel nécessaire pour pouvoir démarrer. Et aujourd'hui, nous sommes au stade de réunion avec nos surveillants de salle et le collage des affiches des salles, donc les fiches de salle dans les différentes salles. Nous avons un nombre de 324 candidats répartis dans 7 salles. Et parmi ces 324 candidats, nous avons 206 filles, 118 garçons. Nous les avons déjà répartis par salle. Les secrétaires vont procéder au collage des fiches de table sur les différentes tables. Actuellement, nous sommes pratiquement à la fin des préparatifs. Il nous reste pratiquement que les listes à afficher. On a fini de faire les réunions avec les surveillants. Mon collègue est même en train de procéder à l'affichage des fiches de table. Moi, j'attends ma secrétaire qui est en train de faire un travail dans le bureau. Et pratiquement tout est fini. Les responsables des jurys visités ce matin appellent par ailleurs les candidats à la vigilance. Aux candidats, je ne peux que leur souhaiter d'abord une bonne chance et leur demander de garder leur calme et d'éviter toute tentative de tricherie. Il faut avoir confiance en son cerveau. On t'a fait du travail pendant l'année, il faut avoir confiance en ce travail et à ce que ton cerveau a enregistré. Tu seras content de ton résultat. C'est d'être vraiment attentif et serein lorsqu'ils vont recevoir les épreuves. Parce qu'il ne sert à rien de se précipiter pour ne pas faire bien, quoi. Donc il vaut mieux lire attentivement son sujet et commencer par ce qui paraît plus simple avant d'arriver à ce qui est plus difficile. La région de Niamey à elle seule compte cette année plus de 32 000 candidats, tout enseignement confondu et répartis dans 94 jurys. Et le lancement à Niamey aura lieu au centre CES France Amitié et celui d'officiel à Difa par le ministre en charge des enseignements secondaires. Restons avec Suleiman Ousmane et Abdoulaye Seydou pour décortiquer cette fois la déclaration rendue publique cet après-midi même par la section lycée et collège de l'USN. Déclaration essentiellement axée autour des revendications de cette structure syndicale.
section lycée et collège de Niamey, depuis la mise en place du nouveau bureau, se prononce sur la situation actuelle du système éducatif nigérien. D'entrée de jeu, la section lycée et collège de Niamey dénonce l'attitude de ses partenaires face à la gestion de l'école publique nigérienne ainsi que de ses revendications. La section lycée et collège de la région de Niamey déplore les chiffres avancés et le comportement cynique et mensongers du gouvernement pour le taux d'exécution du programme des élèves en classe d'examen, phénomène qui conduira ces innocents élèves à l'abattoir de l'échec dans son écrasante majorité. À cet effet, la section lycée et collège de la région de Niamey tient le gouvernement le seul responsable de cet événement. Le nouveau bureau de la section lycée et collège de Niamey exige du gouvernement une meilleure condition de vie et d'études de ses militants. Exige la finition des classes en construction depuis 2013 et la construction des classes en matériaux définitifs. 2. Exige l'équipement des classes en tablement partout où le besoin s'est fait nécessaire. 3. Exige la réfection des laboratoires dans les établissements et le fonctionnement de certains laboratoires dans d'autres établissements de Niamey qui jusqu'à présent non fonctionnels, chose qui a amené certains de nos camarades séries scientifiques à changer de série malgré leur premier choix. La section lycée et collège exige le paiement à terme échu de nos allocations et leur augmentation à hauteur de 100%. 2. Exige l'équipement en produits médicaux de nos infirmeries et boîtes à pharmacie dans les écoles, dans les établissements. Le bureau exécutif de la section lycée et collège de Niamey a par la même occasion jeté un regard sur la situation au plan international et condamne les attaques de Boko Haram. Elle a également souhaité enfin bonne chance à tous les candidats aux examens du BPC et du bac session 2017. Bientôt se tiendra ici un concours national de plaidoirie sur le droit humanitaire international et les droits de l'homme. C'est justement dans cette perspective que le rassemblement des acteurs pour la promotion et le respect du droit international humanitaire et des droits de l'homme a tenu une conférence publique à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Le résumé est signé Youssouf Haïdara et Ibrahim Amadou. C'est pour renforcer les capacités des étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey sur la notion du droit international humanitaire et des droits de l'homme que le rassemblement des acteurs pour la promotion et le respect du droit international humanitaire et des droits de l'homme Raza Press a organisé cette conférence dont l'objectif premier est de mobiliser les étudiants pour le lancement du concours national de plaidoirie en droit international humanitaire et droits de l'homme. C'est un prélude à la 10e édition du concours national de plaidoirie en droit international humanitaire et droits de l'homme organisé chaque année par le CICR en collaboration avec certains partenaires tels que le Raza Press DIH. En fait, c'est dans ce cadre que s'inscrit cette activité. Donc, c'est pour quelque part inviter tous les étudiants à prendre massivement part à la cérémonie d'ouverture qui aura lieu le 4 juillet 2017. Dans l'enceinte de l'amphithéâtre 1000 places de la faculté des sciences politiques et juridiques de l'université Abdou Moumouni de Niamey à partir de 8h30. Le choix porté sur le thème de la conférence n'est pas fortuit au vu de la situation des conflits auxquels les hommes sont confrontés dans le monde. Le thème d'aujourd'hui est le suivant, le droit international humanitaire et la protection des victimes des conflits armés. Donc vous voyez, la question, la thématique des conflits armés, si vous voulez, c'est l'actualité. Donc c'est pourquoi nous avons bien voulu choisir ce thème, qui d'ailleurs n'est pas le premier et qui s'inscrit dans le cadre de nos activités de promotion et de vulgarisation du droit international et droit humanitaire et droit de l'homme. Donc c'est pour quelque part informer les populations et démontrer également la protection que le droit international humanitaire accorde aux victimes des conflits armés en période de conflit.
puisque vous voyez sur la scène internationale et ça et là, nous parlons des théâtres de guerre. Alors il faudrait que les populations civiles soient protégées. Au cours de cette conférence initiée par le Razapresse soutenu par le CICR, une importante quantité de documentation a été offerte à la bibliothèque centrale de l'Université Abdou Moumouni pour aider les étudiants à améliorer leurs connaissances sur les droits internationaux humanitaires et droits de l'homme. Ce lundi matin, le ministre de l'Équipement a donné le coup d'envoi du stage d'échange et d'amélioration des connaissances sur le comité de liaison de la route transsaharienne. Au cours de ce stage qui s'étalera du 3 au 9 juillet 2017, plusieurs communications seront présentées aux participants. Boubacar Amadou et Omar Boukali. L'objet de ce stage organisé par le comité de liaison de la route transsaharienne est d'échanger et améliorer les connaissances des cadres et stagiaires du dit comité. L'organisation de cette rencontre et le programme de ce stage ont été adoptés par les membres du comité le 10 octobre 2016 au cours de la 65e session à Abuja. Par le passé, le comité a organisé plusieurs stages dans les pays membres du comité. Et s'est donc nourri de cette riche expérience et instruit des multiples situations observées dans les différents pays, au gré du suivi du projet de la route transsaharienne que nous avons structuré le programme de la rencontre technique. Cette route transsaharienne dessert 6 pays que sont le Mali, le Niger, le Nigeria, le Tchad, l'Algérie et la Tunisie sur une longueur de 9022 km avec 2 corridors Algérie-Lagos et Dakar-Djibouti. Une partie de l'axe Alger-Lagos et Zender-N'Djamena traverse en grande partie le Niger. Pour faciliter la traversée des personnes et leurs biens, le gouvernement nigérien a mis en œuvre plusieurs projets et programmes, dira le ministre en charge de l'équipement. L'aménagement et le bitumage du tronçon Arlit-Asmaka, du PK0 au PK225, la réhabilitation du tronçon Arlit-Agadez, 221 km en PPP, dont les travaux sont en cours. La réhabilitation du secteur de la section Agadez-Tikidit, 62 km sur l'axe Agadez-Zender, dont les travaux sont en cours. La réhabilitation de la section Zender-Soraz-Tanout, Siliki, 233 km, en cours de recherche de financement. La réhabilitation du tronçon Zender-Magaria frontière Nigeria, 113 km, dont les travaux sont terminés. Sur l'axe Zender-Difa, frontière Tchad, 645 km. La réhabilitation du tronçon Zender-Guidimouni, Guidigir, 107 km, dont les travaux sont terminés. La réhabilitation du tronçon Difa-Gingimi, frontière Tchad, 182 km, l'axe Niamey, frontière Mali, 256 km. La construction du pont sur le fleuve Niger à Farié, reliant la Méditerranée à la CU 14 Yomoa, dont les travaux sont en cours. Durant 7 jours, cadres et stagiaires du comité de liaison de la route transsaharienne vont échanger à travers une dizaine de communications, dont 4 pour le Niger et 2 pour chaque pays, afin d'améliorer les connaissances sur la gestion de cet outil commun qu'est la route transsaharienne. Cette cérémonie a été l'occasion pour le secrétaire général du comité de liaison de la route transsaharienne d'offrir un cadeau symbolique au ministre de l'Équipement en guise de reconnaissance. Autre coup d'envoi, c'est celui du financement des activités génératrices de revenus au profit des populations du département de Gaïa, région de Dosso. Et là, c'est le programme de gestion des risques de catastrophes et du développement urbain qui est à l'origine de ce financement, mais aussi du coup d'envoi des activités. Les détails sont avec nos confrères de Télé Sahel. Les femmes du Dandi, notamment celles des groupements féminins des villages riverains de Kessa, Sakongi et Tara, étaient hier en fait avec le lancement officiel des activités génératrices de revenus AGR, dont le processus d'accompagnement a été confié à l'ONG Garkoua. Écoutons d'ailleurs le mot prononcé à cette occasion par le président du conseil d'administration de cette ONG. En effet, la présente cérémonie officielle
marque le lancement des activités d'accompagnement des groupements bénéficiaires et l'appui du PGRC-DU au niveau de 3 périmètres, notamment Tara, Kessa et Sakonji. Cet accompagnement va concerner 40 groupements féminins. Au total, ce seront 7 micro-projets qui seront financés au niveau de 3 sites pour un montant de 127 102 400, dont plus de 60% iront directement aux bénéficiaires. En procédant au lancement officiel, le gouverneur de la région de Dosso dira que ces activités vont permettre de développer l'embouche ovine et bovine, la production de riz de qualité et surtout l'extraction d'huile d'arachide et au final améliorer le bien-être familial de cette population. Puis d'indiquer que ces interventions du projet dans le département de Gaïa se chiffrent à plus de 4 milliards de francs CFA, ce qui permettra à coup sûr d'atteindre les objectifs fixés, c'est-à-dire réduire la pauvreté. Les investissements du PGRCDU au titre du département de Gaïa sont estimés à plus de 4 milliards à la date d'aujourd'hui. L'augmentation des revenus des ménages bénéficiaires grâce aux actions du projet viendra appuyer la lutte contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire, ce qui cadre parfaitement avec la politique de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, du président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou. C'est une bagatelle somme de plus de 127 millions de francs CFA qui sera injectée pour accompagner le processus d'activité de ces femmes riveraines de Tara, Kessa et Sakongi. Cérémonie qui s'est déroulée d'ailleurs en présence du coordinateur national du projet PGRC-DU, M. Amadou Soulé, Massaoud comme disent les intimes, mais également les autorités administratives et municipales de Gaïa. Les travaux des seconds entretiens techniques du projet régional d'appui au pastoralisme dans le Sahel se sont ouverts ce matin à Niamey. Plusieurs États du Sahel, évidemment, participent à ce rendez-vous qui portera un regard particulier sur les réponses à donner aux crises pastorales, hélas très récurrentes au Sahel. Sidikou Haruna et Rabiou Labo nous en disent davantage. Prévention et gestion des crises pastorales, préparation, alerte et réponse, c'est autour de ce thème que se tiendra la 2e édition des entretiens techniques du PRAPS EPT qui a réuni, comme à sa première édition, partenaires techniques, experts société civile et cadres techniques du PRAPS. Il s'agira pour cette fois de se pencher sur les crises pastorales que connaissent de temps à autre les États du Sahel et pouvoir y apporter des réponses de manière concrète et concertée. Occasion pour un partenaire essentiel du PRAPS, le SILS en l'occurrence, de réaffirmer son engagement aux côtés du projet. Notre présence en ce jour est justifiée par la tenue de la 2e édition des entretiens techniques du PRAPS. Au titre de ses fonctions de coordination, le SILS apporte un appui technique spécialisé aux pays membres du PRAPS et favorise les échanges d'expériences réussies et de bonnes pratiques sur des problématiques communes. Ainsi, il est prévu d'organiser chaque année une conférence technique de haut niveau pour guider les activités des planificateurs, gestionnaires et partenaires professionnels liés au PRAPS sur un sujet différent. Le thème des ETP est fixé chaque année en fonction des priorités et des besoins d'appui aux acteurs nationaux du PRAPS. La première édition a eu lieu en 2016 à Dakar sur le thème de la gestion durable des parcours. Ce fut un grand succès grâce à la mobilisation de tous. Financé par la Banque mondiale à hauteur de 248 millions de dollars, le PRAPS table avant tout sur une synergie d'action entre les États du Sahel afin de mettre en commun une stratégie de modernisation et d'intensification des productions animales. Perspective chère à la Banque mondiale qui, par la voix de son représentant, réaffirme son soutien et salue au passage la dynamique enclenchée. Mais au-delà de ma personne, c'est un vrai plaisir pour la Banque mondiale de contribuer à l'inauguration de vos travaux. Car le PRAPS est un projet phare de l'initiative de la Banque mondiale dans le Sahel. C'est un projet très visible.
Pour le faire vivre, nous voyons qu'il a démarré, il est souvent cité comme un modèle d'intégration régionale. Sur tous les projets régionaux que nous avons au Niger présentement, le PRAPS sans matière est le meilleur. Et cela, nous le devons également à l'équipe de la Banque mondiale qui travaille sur ces projets. D'ordre déjà, le PRAPS a contribué au financement de nombreux autres partenaires techniques et financiers pour le financement du pastoralisme au Sahel. Il est aussi le ferment d'une nouvelle gamme de projets d'investissement que prépare la Banque mondiale au Sahel et en Afrique de l'Ouest pour appuyer la modernisation et l'intensification des productions animales dans les systèmes de production sédentaire, complémentaires des systèmes pastoraux. En ouvrant les travaux de cette deuxième édition, le ministre délégué à l'élevage ne s'est pas abstenu de louer l'initiative qui cadre parfaitement avec les priorités du gouvernement définies à travers les 3 N. C'est un projet qui cadre parfaitement avec les ambitions du programme de renaissance, acte 2 du président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mohamedou, dont la déclinaison est l'initiative 3N, dont l'objectif est la fin zéro en 2021. En effet, le développement de l'agriculture et de l'élevage des mamelles de notre économie est l'une des priorités du gouvernement de la 5e République. Cependant, ces priorités sont handicapées par des énormes et menacent sérieusement cette période de changement climatique. Il faut agir vite et bien. C'est pourquoi nous nous réjouissons de constater que la Banque mondiale a placé le développement rural, donc le pastoralisme, parmi ses priorités dans le cadre de partenariat avec notre pays et de tous les partenaires comme les RCC au Niger. Mesdames et messieurs, les entretiens techniques du PRAPS, pour la seconde fois objet de notre rencontre d'aujourd'hui, visent à vous permettre de mieux partager les connaissances et les expériences en matière de stratégie et de pratiques relatives à la problématique de la prévention et la gestion des crises pastorales où le Niger constitue un véritable laboratoire. Outiller les acteurs du projet régional d'appui au pastoralisme dans le contexte de la mise en œuvre du projet. 3 jours durant, les participants vont donc débattre des stratégies d'action les plus pertinentes et mieux adaptées pour apporter des solutions à la hauteur des enjeux, prévenir les crises pastorales, en l'occurrence dans le Sahel, qui sont avant tout des enjeux économiques et sociaux, mais aussi politiques et sécuritaires. C'est la fin de Bonferré Soir. Avant de vous quitter, je vous rappelle que c'est demain mardi que notre confrère, frère, collègue et ami Baba Alpha sera présenté devant le juge pour entendre le délibéré de ce dernier relativement à la demande de mise en liberté provisoire, la deuxième du genre, introduite par son conseil d'avocat. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala venir en aide à Baba Alpha et à son vieux père de 70 ans. Sur le même sujet, je rappelle aussi que le fondateur de l'hebdomadaire Le Courrier, Ali Soumana, a lui été présenté au procureur cet après-midi. Ali est mis sous mandat de dépôt et il serait transféré à la prison civile de Filengue selon ses proches. Il est reproché à Ali Soumana la publication de documents contenus dans une instruction judiciaire en cours. Affaire donc à suivre. Merci d'avoir suivi Bonferré Soir. Prenez bien soin de vous, passez une très belle semaine et à très bientôt, Inch'Allah. Nouveau, restez à l'écoute de la radio Bonferré FM 105 MHz partout où vous êtes, grâce à l'application mobile Bonferré. L'application mobile Bonferré est disponible sur Play Store. Téléchargement gratuit. Avec Bonferré mobile, suivez Bonferré FM partout au monde. Le journal Abdelaziz Mahamoud. Bonferré, la radio de l'espérance. Bonferré FM, karuwar mai sauraro. Muna dauke da sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.